Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième partie de notre piste des empereurs. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois on s'était arrêté à la ville d'Étain, c'était dans l'énigme 600. Et aujourd'hui, on commence tout de suite par attaquer l'énigme suivante, la 500, Ut Queant Laxis. Alors la première chose qu'on trouve dans cette énigme, c'est dans le titre, puisque Ut Queant Laxis est l'anagramme exact de Tu as l'axe Quint. Charles Quint était le plus grand des saints empereurs du Saint-Empire romain germanique. Dans cette énigme, on nous fait deviner la ville de Carignan, et à 560 000 mesures de Carignan, il faut trouver notre fameuse spirale à 4 centres, c'est-à-dire environ 185 km de Carignan. Or, si on retient comme diagonale notre ligne Carignan-Étain plutôt que notre ligne Carignan-Dabo, on se rend compte qu'à exactement 185 km de Carignan, on tombe sur le village de Sainte-Hélène, qui était évidemment le lieu d'exil, le second lieu d'exil et de mort de l'empereur Napoléon. Alors, on nous a demandé d'emprunter l'orthogonale, mais si ce n'est pas l'orthogonale Roncevaux-Bourges, puisqu'on n'a pas emprunté la ligne Carignan-Dabo, il faut trouver une autre orthogonale à Carignan-Étain. Il s'avère que la diagonale Carignan-Étain est parfaitement perpendiculaire avec l'axe Roncevaux-Rocamadour, qui pouvait être un autre tracé qu'on aurait pu trouver ultérieurement si on suit la piste de Charlemagne, avec Rocamadour, le lieu de l'épée qui a été lancé par Roland dans la brèche. Un point de confirmation de cette théorie est d'ailleurs que la droite Roncevaux-Rocamadour, si on la prolonge en Espagne, on atterrit au monastère de Yuste, qui était le lieu de décès de Charles Quint, ce qui serait logique, puisqu'on a déjà trouvé avec Aix-la-Chapelle le lieu de décès de Charlemagne, et qu'on vient d'arriver à Sainte-Hélène, lieu de décès de Napoléon. Passons à l'énigme suivante, la 420, du ciel vient la lumière. Dans cette énigme, on décrypte une phrase qui est la suivante. C'est là que l'aigle imprima la marque de ses serres dans le sable 100 jours avant de se casser le bec et y laisser ses plumes. C'est évidemment une référence au débarquement de Napoléon à Golfe-Juan, après sa première abdication et son premier exil à l'île d'Elbe. Alors, on a une énigme qui est entièrement tournée sur Napoléon et qui nous invite à prendre un arc, à prêter un arc à Apollon, puis à abattre une flèche à 559 km de là. Le chouetteur Alban devine la flèche dans une ville qui s'appelle Lunéville. Cette ville possède un champ de Mars et une statue du général Lassalle à 230 mètres de haut. Cette piste rejoint d'ailleurs une autre piste qui est la piste du Soleil et de la Lune qu'on vous détaillera dans une autre vidéo. Mais cette ville est intéressante parce qu'elle permet à la flèche de viser le cœur de la forêt de Sainte-Hélène, ce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais juste à côté du village de Sainte-Hélène qu'on vient de trouver, qui est à 185 km de Carignan, on a une très grande forêt en forme de cœur. Or, ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. On arrive à l'énigme 560, Ad Augusta per Angustin. Le titre de l'énigme est une référence à la pièce de théâtre Hernani de Victor Hugo, et ce n'est pas anodin si on a une référence à Victor Hugo, puisque Victor Hugo est le poète français qui est connu pour avoir poétisé la légende dorée de Napoléon. On commence d'ailleurs cette énigme à Cherbourg, on a Albion dans le dos. Cherbourg, c'est le lieu du retour des cendres, et on nous avait dit à l'énigme précédente, du ciel vient la lumière. Ce sera également l'objet d'une autre vidéo, mais le mot ciel peut faire penser, avec Cherbourg, Issoire, Épernay, au dernier L qu'on n'a pas, qui serait le L du général Lamarque, pour tout un tas de raisons qu'on vous détaillera dans une autre vidéo. Mais finalement, peu importe que l'on trouve la ville de Lamarque en Gironde ou la ville d'Hernani, le trait est le même. Il faut s'arrêter une fois que l'on a eu recours 2 fois aux aides de Neptune et que l'on voit par l'ouverture, donc par Bourges, la nef encalminée. Et donc l'on trace Cherbourg, Hernani ou Cherbourg-Lamarque en Gironde. Dans tous les cas, on s'arrête au même moment et on va tracer le même trait. C'est là que débute ma propre interprétation de la nef encalminée. Dans le cadre de cette piste des empereurs, il me semble que le candidat idéal
pour être une nef encalminée, dans cette théorie, c'est le bicorne tout simplement de Napoléon. Si vous regardez bien, il a véritablement une forme de navire noir qui est perché sur la tête de l'empereur, et en même temps c'est une nef encalminée, c'est-à-dire immobile dans le vocable marin, puisqu'il est sur la tête de l'empereur décédé, donc il repose éternellement et sans bouger dans le tombeau de l'empereur, qui est à Sainte-Hélène. Si je suis donc mon raisonnement, lorsque j'aurai tracé ma droite, Cherbourg, Lamarque, et que sur cette droite, après avoir eu les deux ailes de Neptune, je trouve par l'ouverture, donc par Bourges, la nef encalminée, à savoir le tombeau de Napoléon dans lequel repose son bicorne, eh bien, je vais tracer mon trait à ne pas regretter. Et l'énigme dernière, quand tout est révélé, nous dit que dos opponent, il faut aller trouver nos sentinelles à 8000 mesures de là. Or, précisément à 8000 mesures, donc un peu plus de 2,5 km de Sainte-Hélène, en suivant ce trait à ne pas regretter que je viens de tracer, j'arrive sur le village d'Autrey. Ce qui est logique, puisqu'on vient de nous dire littéralement de tracer un trait. On est littéralement arrivé au bout du trait, donc au trait. Et si vous n'êtes pas convaincu, le village d'Autrey est encore plus intéressant car dans son église, Notre-Dame d'Autrey, il y a l'une des reliques de Saint-Hubert qui a été rapportée par Charlemagne, l'ancêtre empereur de Napoléon. Or, Saint-Hubert, il tenait toujours une clé dans sa main, mais en plus c'était un passionné de chasse, peut-être un passionné de chasse au trésor. Bon, et même si ce parallèle peut paraître amusant de prime abord, en s'intéressant de plus près à la légende de Saint-Hubert, on comprend beaucoup mieux en quoi Max Valentin aurait pu faire un parallèle entre sa chasse au trésor, la chouette d'or, et Saint-Hubert. En effet, on raconte, d'après la légende, que Saint-Hubert était tellement passionné de chasse qu'il en oubliait ses devoirs. Précisément un vendredi saint, alors que tous ses comparses étaient à la messe, il décida de s'adonner à sa passion et d'aller chasser. Et comme il ne trouva personne pour l'accompagner, il alla chasser tout seul dans la forêt. La légende raconte qu'il pourchassa un cerf et qu'il n'arrivait jamais à le rattraper. Le cerf parvenait toujours à le distancer jusqu'à un moment où le cerf s'arrêta et lui dit « Hubert, Hubert, jusqu'à quand poursuivras-tu des bêtes dans la forêt? Jusqu'à quand t'adonneras-tu à cette vaine passion jusqu'à en oublier le salut de ton âme ?» Alors peut-être un peu fortement, Max met en garde contre des joueurs qui pourraient prendre la chasse beaucoup trop à cœur et y consacrer une trop grande partie de leur existence, comme ce que je fais. Quant au chiffre 7171275 du visuel, bien comme dans la piste d'Aboïste avec les bornes Saint-Martin, il faut se rendre sur place et il se peut qu'au village d'Autrey, il y ait des références à ces chiffres. Pour ma part, j'ai trouvé une référence très logique, c'est la mort de Saint-Hubert. Il est décédé en mai 727. Or, si on reprend les chiffres 05 727, ça fait partie des 8 chiffres du visuel. Et il est tout à fait possible qu'on ait les 3 derniers en se rendant sur place, notamment peut-être dans l'abbaye d'Autrey. Enfin, la dernière énigme, la Terre s'ouvre, ne se comprend peut-être qu'une fois sur place. On a tout de même une confirmation de la piste de Sainte-Hélène, puisqu'une des phrases de l'énigme est « car c'est la règle de cette partie cruelle ». Or, « car c'est la règle », on peut entendre carcéral, aigle, soit le lieu de la prison de l'aigle, donc Sainte-Hélène. On a également la phrase suivante, « Seul tu dois trouver où porter ta pelle ». On entend également phonétiquement « trou, verrou, porte ». Peut-être il faut la clé de Saint-Hubert pour déverrouiller, pour avoir le déclic final afin de trouver l'animal, donc la chouette. D'ailleurs, sur la colline d'Autrey, on trouve le col de Montrepos. Peut-être s'agit-il du repos de la chouette. Un dernier point qui est intéressant à mon sens parce que je pense que ça peut être l'un des endroits où est enterrée la chouette, notamment dans cette piste, c'est dans la forêt en forme de cœur, on a une tranchée qui s'appelle la tranchée Saint-Hubert. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la méga astuce, je n'ai pas trouvé les reliquats qui me permettraient de localiser un pile-poil, donc si la chouette est dans cette tranchée Saint-Hubert, autour de cette tranchée Saint-Hubert, dans la forêt en forme de cœur, je ne pourrai pas malheureusement la localiser très précisément. C'est tout pour cette piste, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle soulève des questions, qu'elle en tout cas vous fait réagir, qu'elle vous permet de voir des choses que vous n'auriez pas forcément trouvées
retenu jusqu'à présent. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que je me suis peut-être trompé quelque part ou que au contraire vous aimeriez en discuter plus avant? Je suis toujours joignable par mail. Et puis en tout cas, je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Salut à tous!